dans son esprit ni dans sa lettre aux exigences du secteur et ne permet pas ou ne permet plus à l'administration de jouer efficacement le rôle de régulateur qui lui est assigné. Nous disposons certes d'un ensemble de textes réglementant les activités et professions touristiques, mais ces textes-là sont épars et obsolètes, au regard surtout de la transition numérique et des effets induits. L'insuffisance de notre dispositif législatif et réglementaire constitue dès lors un réel handicap dans la mise en œuvre optimale des politiques et stratégies de développement du tourisme. Nous devons concevoir le secteur dans sa globalité, repenser sa gouvernance, son orientation, son organisation, son fonctionnement, le financement des investissements structurants. Il nous revient, et c'est un impératif, de revoir les conditions d'exercice des activités et professions touristiques qui ont toutes évolué. Mais plus encore de donner du sens à notre action. Le Code du tourisme va ainsi rendre plus intelligentes, plus harmonieuses et donc plus durables les interventions des différentes parties prenantes. Il va également favoriser l'éclosion d'un meilleur écosystème. Au Sénégal, les efforts consentis ces derniers temps nous ont permis d'enregistrer des résultats satisfaisants, certes, mais qui sont encore très loin de notre potentiel. De 963 004 arrivés en 2014, nous sommes aujourd'hui à 1 365 000 entrées de touristes. Les tendances sont donc très favorables et nous rendent optimistes par rapport à l'objectif de 2018. Les procédures administratives d'agrément pour l'exploitation des établissements d'hébergement touristique, des agences de voyage, de tourisme et de transport touristique et des autres entreprises du secteur ont été allégées pour permettre un accès plus facile aux services publics administratifs. À cet effet, plus de 150 entreprises ont été agréées entre septembre 2017 et juillet 2018. Elles représentent plus de 1000 nouveaux emplois créés. Les cartes professionnelles des guides de touristes ont été établies pour l'essentiel de la commission consultative de sélection des guides de touristes va se réunir très prochainement pour statuer sur les nouvelles demandes. La dématérialisation sera effective au début du mois d'août. Les promoteurs pourront désormais déposer leurs dossiers en ligne et les suivre facilement. Les délais d'instruction sont réduits conformément aux instructions de M. le Président de la République. L'incubateur de Thiès est fonctionnel. Celui de Ziguinchor le sera très bientôt. Les micro-entreprises touristiques, nous en sommes conscients, constituent le fer de lance du développement du secteur. Si nous voulons une croissance saine et durable, nous devons les soutenir. Aussi, il y a la finalisation des travaux d'aménagement de base de Pointe-Sarène sur 110 hectares qui permettra l'installation de 5 unités hôtelières, 120 villas au standing, une zone commerciale, un parc animalier et une marina. Au même moment, le projet Club Med, réserve Saraba sur le site de l'ancien Club Adiana, sera lancé le mois prochain pour un coût de 41,3 milliards avec une participation au capital des investisseurs institutionnels de l'État, à savoir la Caisse de dépôt et de consignation et le Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS.